Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. La Direction générale de la Société nationale de distribution d'eau était en effervescence ce lundi matin. Le personnel de cette société s'est opposé à la prise de fonction du nouveau directeur général nommé par le ministre des tutelles. Une nomination qualifiée de frauduleuse par ces agents qui ont manifesté leur colère à ce changement inopiné à la tête de la SNDE. Ulrich Adjobi, Eric Kabamba pour le reportage. Une entrée barricadée par ce long véhicule et une cour saturée, c'est l'image qu'avait la direction générale de la SNDE ce lundi matin. Ici, dans l'enceinte, ces hommes en bleu font monter la chaleur. Une grogne qui décrit l'opposition du personnel de la SNDE quant au changement de l'actuel directeur général qui assure l'intérim depuis un an. Ce syndicat des travailleurs ne décolère pas. Non, donc nous sommes calmes. Vous avez l'eau dans les robinets. Nous traitons notre eau, nous distribuons notre eau, nous réparons notre eau avec notre propre moyen. L'État ne nous donne plus rien. Donc, et comme l'État ne nous donne rien, nous avons nos propres moyens. Mais laissez-nous travailler avec nos propres moyens. Vous avez seulement 2 ans. On est 2 ans là pour souffrir avec notre cadre maison. Vous voulez encore nous envoyer quelqu'un pour que nous, on reparte encore à nous payer le 18. Ça, on ne va jamais accepter ça. Qu'il nous laisse tranquille. Si lui ne veut plus être ministre, il n'a qu'à partir de lui-même. Il peut aller faire ses réformes ailleurs, mais pas chez nous. Voilà, donc c'est ce que je veux vous dire. Vigilants de leur avenir au sein de la SNDE, ces agents entendent défendre leurs droits conformément à la loi numéro 23-2018 du 13 juin 2018 portant dissolution de la Société nationale d'électricité. Non, la théorie n'a pas raison du tout. La nouvelle société elle est là, quitte à la nouvelle société d'appliquer le règlement intérieur qui peut rester, qui ne peut pas rester. Mais nous quittons la terre, nous rentrons dans le même bateau, nous tous nous rentrons. Nous sommes 1237, c'est les 1237 qui seront dans la nouvelle société. Maintenant, celui qui ne veut pas s'aligner par rapport à la nouvelle société, ça sera tombé pour lui. Nous veillons à ce que personne ne perd ses droits. Personne ne doit perdre ses droits. C'est ce lundi à 11 h que s'était prévue la cérémonie de passation de service entre Isidore Marx Otélé, ancien DRH et directeur par intérim de la SNDE, et Parfait Makita, ancien directeur de l'ARC, nommé par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Enfermé dans ce bureau au 2e étage, le représentant de ce ministère qui devrait patronner la cérémonie est sorti par la petite porte. Selon les sources proches des syndicats, les travailleurs de la SNDE sont favorables à la nomination du directeur général à condition qu'il soit un technicien issu de la société. Baccalauréat général session de juin 2018, 21 442 candidats ont été déclarés admis. Les résultats de cet examen ont été connus ce 30 juillet 2018 à Brazzaville. Steven Elenga, Anthony Ngoza pour plus de précisions. Ils étaient au total 79 512 candidats inscrits et 16 677 participants au baccalauréat général session de juin 2018. Après délibération, 21 442 ont été déclarés admis. Admis, 21 442 candidats pour un pourcentage de 27,96%. Par rapport à l'année dernière, nous sommes en progrès parce que l'année dernière, nous avions comme pourcentage 27,73%. Cette année, c'est le département de la Cuvette qui a occupé la première place avec 49,72% d'admis, suivi de la Lekoumou avec 46,51%. Le premier département cette année, c'est le département de la Cuvette. Parce que Luanda, Cabinda, c'est 89,55%, mais au niveau du pays, c'est la Cuvette qui a 49,72%.
Et la lanterne rouge, c'est la Likwala qui a 16,62% d'admis. Le lycée de Mbunda est premier établissement avec 97,87%. Le premier du Congo, c'est M. Mbungu Elder Précieux. Il est né le 16 avril 2000 à Pointe-Noire. Et donc c'est lui qui est du lycée interdépartemental de Ouesso. Il a eu pour moyenne 16,01. Le département de la Likwala occupe la dernière place avec 16,62% d'admis. Signalons que ces résultats du bac sont publiés sur les https://www.enseignement-général-goût.cg. La deuxième édition de la foire multisectorielle de Brazzaville s'ouvre ce mercredi 1er août à Brazzaville, au quartier Nkombo Matari, dans le 9e arrondissement. Mais à un jour du lancement officiel, comment sont les préparatifs au niveau des organisateurs? Quel est aujourd'hui l'état de lieu du site qui abritera cet événement? Les réponses dans ce reportage signé Ulrich Adjobi et Eric Kabamba. C'est ici, derrière ce mur, que se tiendra cette foire multisectorielle de Brazzaville. À l'intérieur du site, les installations sont quasi prêtes à quelques heures de l'ouverture. Un site géré par le Centre congolais du commerce extérieur, aménagé pour ce grand rendez-vous transversal, car cette foire se veut rassembleur aussi bien du côté des produits à exposer que des exposants attendus ici. Mais la foire a pour objectif de faire connaître les produits de votre pays. Nous sommes en train de faire la promotion de nos produits. Qu'est-ce que nous sommes en train de produire au niveau local, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie? C'est ça l'objectif de la foire. Nous avons invité toute l'Afrique. Donc ceux qui ont répondu à notre appel seront là et vous allez les voir. On n'a pas fait exception pour les Congolais seulement. Mais nous donnons la priorité aux produits congolais. Implantée à Matari sur l'avenue de l'Union africaine Arrêt-la-Ferme, la foire multisectorielle de Brazzaville entend apporter de la nouveauté aux visiteurs, à commencer par ce site où même les enfants ne sont pas oubliés. La première édition, c'était la première. Après 15 ans d'éclipse que le Congo n'a pas organisé une foire depuis qu'on a pris le site de Pointe-Noire. Donc c'était pour nous une première édition. Donc l'édition de réveil. Aujourd'hui, effectivement, nous tenons compte de ce qu'on nous a reproché à la première fois pour corriger la deuxième fois. Tous les exposants qui viennent disent cette fois-ci vous avez choisi un bon site par rapport à ceux du Palais des Congrès. Donc nous invitons les Congolais à venir faire le Saint-Thomas, parce qu'on dit souvent en français, mieux vaut voir de ses propres yeux que d'entendre par les commentaires. Pendant 45 jours à compter du 1er août prochain, la deuxième édition de la foire multisectorielle de Brazzaville fermera ses portes le 15 septembre 2018. À en croire le directeur général du CCCE, ce site pourrait être aménagé dans un autre arrondissement de la capitale, les éditions à venir. Les chrétiens catholiques de Brazzaville ont célébré ce dimanche 29 juillet le 75e anniversaire de la basilique Sainte-Anne. C'est sous le signe de la fraternité, de l'unité de peuple et leur culture que cet événement a été placé. La messe a été dite par Monseigneur Pierre Dornelas, venu de Reims en France pour la circonstance. Les images de Eric Kabamba porte la voix de Bienvenue Roger Kouimissa. C'est au cours d'une messe spéciale que les 75 ans de la basilique Sainte-Anne ont été célébrés par les chrétiens catholiques venus non seulement de Brazzaville, mais aussi de France. Dite par l'archevêque de Rennes, cette messe a été l'occasion pour Monseigneur Pierre Dornelas de rendre un hommage aux premiers missionnaires qui ont vulgarisé l'évangile au Congo. Nous avons entendu que nous pouvions faire mémoire des anciens et que cette mémoire des anciens ne s'efface jamais. Pourquoi? Parce que ces anciens, ce sont des hommes de miséricorde,
et qui ont pratiqué la justice, nous dit la Bible. Je suis venu sur les traces des premiers missionnaires qui sont arrivés au nord, et si j'ai bien entendu l'histoire, et aussi au sud. Et venant du nord et venant du sud, ils ont apporté l'évangile, ils ont apporté toujours cette phrase qu'ils ont répétée. La basilique Sainte-Anne, monument historique selon l'archevêque de Rennes, a été dédiée à Sainte Anne, la mère de Marie, mère de Jésus. Sainte Anne, dans le cœur des Bretons, c'est ineffaçable. Dans toutes les églises en Bretagne, il y a Sainte Anne. Et aussi, dans beaucoup de familles, il y a Sainte Anne qui est présente. C'est sous les signes de la fraternité et de l'unité des peuples que cet événement a été placé. C'est une invitation ou une affirmation de l'unité et de la fraternité, de l'amour que symbolise cette basilique. Construite en 1943, la basilique Sainte-Anne a rendu aussi hommage à la fille du général de Gaulle qui portait le nom de Anne. Aujourd'hui, elle est devenue un haut lieu touristique et culturel pour toute personne de passage à Brazzaville. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont plus que jamais déterminés à barrer la voie à l'extrémisme violent et au terrorisme. La volonté a été exprimée à l'ouverture des travaux conjoints CEDEAO-CEAC qui se sont ouverts ce lundi 30 juillet 2018 à Lomé au Togo. 17 chefs d'État au nombre desquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont pris part à ces assises. Reportage Agnès Nyoko de la presse présidentielle. Après plusieurs années d'ajournement, de tergiversation et d'hésitation, les travaux du sommet conjoint CEAC-CEDEAO sous les auspices des Nations Unies se sont ouverts ce 30 juillet au centre de conférence de l'hôtel du 2 février dans la capitale togolaise. Sommet axé sur la paix, la radicalisation et l'extrémisme violent. Le sommet conjoint de Lomé est une rampe de lancement d'un véritable interrégionalisme sécuritaire et économique. 4 allocutions ont été prononcées au cours de cette réunion. Le président de la République togolaise, hôte du sommet, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Faure Gnassingbé, a ouvert le bal. Dans son discours de bienvenue, le président togolais n'a pas manqué de souligner la proximité géographique, socioculturelle et économique entre les pays du centre et les pays de l'Ouest, créant ainsi des liens qui engendrent par la même occasion les mêmes problématiques sécuritaires. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations. C'est dans cette perspective que nous tenons notre sommet conjoint de ce jour, avec la ferme volonté de créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux 2 régions. Les 2 organisations internationales, les Nations Unies, représentées par Mohamed Kambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ont tous 2 joint leur voix aux 2 communautés pour relever ensemble les défis posés par toute forme de violence et leur ont fait part de leur soutien sans faille. Ouvrant les travaux, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, a mis l'accent sur le raffermissement de la coopération entre les 2 régions pour la lutte contre Boko Haram. C'est à ce titre que je souhaite que les travaux de ce sommet conjoint examinent avec rigueur la question liée à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre espace commun. Je déclare ouverts les travaux du sommet conjoint CEAC-CEDEAO sur la paix, la sécurité, la stabilité
et la lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace CEAC-CEDEAO. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont retirés pour le huis clos, question d'examiner le dossier soumis à leur approbation. Ouvrons à présent la page sportive de cette édition et on commence par le démarrage dimanche dernier au gymnase Nicole Oba des 49e championnats de handball. Abosport en dames a eu une partie facile devant Banco de Pointe-Noire 35-16. En homme, Caïman a battu de justesse Étoile du Congo 19-18. Reportage de Fidel Stalgar Diaoumba. Ces 49e championnats nationaux de handball regroupent 12 équipes, 6 en dames et autant en hommes. Le directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Jacques Gambou, a donné le coup d'envoi en présence du secrétaire général de la Confédération africaine de handball, le Congolais Charles Omboumaou. Le président de la Fédération congolaise de handball, Jean-Claude Ibovi, dans son style original, a défini dans quel contexte se jouent ces championnats. Pour cette année particulière, où le Congo abritera du 2 au 12 décembre à Brazzaville, la 23e Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames challenge Edith Lucie Bongo Ondimba, le championnat national. On en peut douter, l'un des membres de la grande chaîne de préparation conséquente des Jeux Seniors Dames, afin d'être dans le trio de cette compétition intercontinentale qui se profile à l'horizon. Comme dans toutes les grandes compétitions, le serment olympique n'a pas manqué. En match d'ouverture en dames, Abosport, champion en 2017, a remis son titre en jeu. Son premier match contre Banco de Pointe-Noire n'a été qu'une simple formalité si on se réfère au résultat final 35-16. Le deuxième match, celui des hommes, entre Caïman, champion en 2017, et Étoile du Congo en plein renouveau. La partie n'a pas été facile. Les deux entraîneurs l'ont reconnu à la fin. En deuxième mi-temps, un problème de maladresse, de réalisme. Mais en première mi-temps, je crois qu'on a eu un problème de choix tactique. On était allé sur une défense qui avait donné trop d'espace à l'adversaire et ça se fait catch. Vraiment, nous jouons véritablement. C'est l'engagement et le respect des consignes surtout. Parce que vous regardez dans l'ensemble, c'est parce qu'il y a eu quelques couacs en attaque. Si on pouvait faire toutes ces réalisations-là, je crois qu'on aurait pu gagner de 5 ou 6 buts. C'est de justesse que Caïman a pris le dessus sur Étoile du Congo 19-18. Le score témoigne l'engagement des deux équipes. La compétition s'est poursuivie ce lundi, toujours au gymnase Nicole Oba. En dames, Cara a eu raison de l'Inter 28-26. Mardi, DGSP Banco à 13h en dames et à 15h en hommes, Étoile du Congo au patronage. FC Konzo et JST ont donné le coup d'envoi de la 22e journée du National Foot qui s'achève mercredi à Pointe-Noire par le match La Mancha As Auto. Retrouvons une fois de plus le tandem Stalgar Diaoumba et Anthony Ngoza. Battu par Cara 3-0 au sortir de la 21e journée, Gesté se rachetait en ouverture de la 22e en dominant FC Konzo par 2-1, soit un but à chaque période. FC Konzo a sauvé l'honneur à la 62e minute. Les 16 restantes, malgré quelques assauts, le score n'a pas bougé. Konzo n'a pas profité de son nul de 0-0 devant Patronage. Étoile du Congo et Cheminot, battus récemment par Asoto et Inter. La première période a été bénéfique aux Stéliens qui ont ouvert la marque. Peu avant cette ouverture, la formation de l'As Cheminot a manqué par 2 fois de scorer. Après le citron, 61e minute, c'est le deuxième but stélien. Comme l'appétit vient en mangeant, c'est le 3e but et puis le 4e. La formation de l'As Cheminot sauve l'honneur en marquant le but presque dans le temps additionnel. Les joueurs de l'As Cheminot réclament les primes. Sur le banc, il y avait juste 3. Score final, 4-1 en faveur de l'Étoile du Congo. La suite mardi, Tongo Football Club Veklo Mokanda, patronage GSP,
Léopard Saint-Michel de Wenze à Madingu, Nico Nicoye Inter à Pointe-Noire et la Mancha As Auto. Le match Cara Diable Noir a été reporté à une date ultérieure. Enfin, Coupe de la Confédération, phase de groupe, retour. Cara a battu Djoliba du Mali dimanche à Massamba Débat par 1-0. Dans ce groupe, Williamsville de Côte d'Ivoire a eu raison de Enimba par 2-0 et prend la tête avec 7 points. Cara et Enimba sont ex-aequo 6. Ces notes de Fidel Salgar Diaoumba marquent la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, cette édition est à retrouver sur notre page Facebook ES TV Presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.